السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي، أتمنى أن تكونوا بألف خير. إذن اليوم سوف نتطرق إلى نموذج آخر بالنسبة للامتحان الموحد لمادة الفرنسية للمستوى السادس. إذن أتمنى للجميع التوفيق إن شاء الله. Alors, l'examen. Le texte. Alors, le texte, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. C'est le premier après une nuit de jeûne. Il permet d'avoir des muscles forts, d'être plus attentif et moins fatigué et de limiter certaines maladies. Pour mieux travailler à l'école, les enfants sont obligés de ne pas sauter ce repas du matin. Un produit laitier, lait, yaourt, fromage. Un produit céréalier, pain, biscotte, crêpes. Un fruit et une boisson chaude ou froide sont des aliments nécessaires à prendre pour un petit déjeuner complet et équilibré. Ces éléments nutritifs sont intéressants pour la santé car ils sont riches en protéines, en sels minéraux et en vitamines et en fibres. Alors, d'après le texte, إذا يعني من بعد ما كتقراو قراءة جيدة للنص، إذا ماشي القراءة الأولى، يعني c'est-à-dire il faut lire 3 fois. Alors نمر الآن ou bien on continue la compréhension de l'écrit. Alors quel est le type de ce texte? Alors le type de ce texte, on répond, on dit le type de ce texte, c'est quoi? C'est explicatif. Alors le type, alors j'écris le type de ce texte est explicatif. Explicatif. C'est-à-dire, elle explique donc l'importance du petit déjeuner. Alors, combien de paragraphes y a-t-il dans ce texte? Alors, regardez comment savoir 2 paragraphes. Regardez ici, vous avez, donc, la première paragraphe, il commence le petit déjeuner jusqu'à certaines maladies. Deuxième paragraphe, pour mieux travailler à l'école jusqu'à en vitamines et en fibres. Alors ici, donc combien de paragraphes dans ce texte? Alors on va écrire dans ce texte, donc il y a 2 paragraphes. Alors j'écris il y a 2 paragraphes. Il faut bien lire le texte. Alors, donne un titre à ce texte. Alors, regardez ce texte, il parle quoi? Ils ont dit le petit déjeuner et le repas, le plus important. Ça veut dire ici, il raconte ou bien il explique, on dirait, donc, il explique quoi? Il explique l'importance du petit déjeuner et les bienfaits, donc, c'est-à-dire, ici, je peux dire l'importance du petit déjeuner ou bien je peux dire le petit déjeuner. Alors, on va choisir dans un titre à ce texte. Alors, le titre, je réponds, le titre de ce texte. Alors, l'importance, يعني أهمية وجبة الفطور, l'importance du petit déjeuner. Petit déjeuner, alors tiré déjeuner. يعني أهمية الفطور. Alors, 4e exercice, réponds par vrai ou faux. Alors, le petit déjeuner est un repas matinal. Oui, donc c'est vrai. Alors, ils ont dit que c'est le repas, donc ici, c'est le premier après une nuit de jeûne. Ça veut dire matinal. Alors, j'écris, vrai. Alors, le petit déjeuner est un repas essentiel. Oui, donc c'est vrai. Donc, ici, on a que le petit déjeuner est un essentiel, c'est-à-dire important. Donc, on dit vrai. Donc, regardez, lorsque vous avez la question répond par vrai ou faux, c'est-à-dire il ne faut pas, yani obligé que, il faut que les deux, yani les réponses, ça sera vrai ou bien faux. Donc, parfois, on peut trouver vrai
et faux. Parfois, je peux trouver vrai, vrai, vrai ou bien faux, faux. Donc, ça dépend de la phrase que vous avez et la réponse, vous trouvez dans le texte. C'est-à-dire, donc c'est pour ça que j'ai dit, il faut bien lire quoi le texte. Alors, cinquième exercice, quels sont les bienfaits du petit déjeuner? Alors, le bienfait du petit déjeuner, c'est quoi? Avoir, alors il permet d'avoir des muscles forts, d'être plus attentif et moins fatigué et de limiter certaines maladies. Alors ce sont les bienfaits du petit déjeuner. Ça veut dire manafir. Alors j'écris les bienfaits. Alors les bienfaits du petit déjeuner, Alors, 2 points. Alors, avoir des muscles forts, Quoi encore? Donc, être plus attentif. Et quoi encore? Moins aussi et donc moins. Donc, je vais... non. Alors, je vais continuer ici. Alors, et moins. Donc, on a dit et moins fatigué. Quoi encore? Donc, et limiter certaines maladies. Alors, voilà la réponse du cinquième. Cinquième question. Alors maintenant, sixième question. Relève du texte la phrase qui montre que les enfants doivent prendre le repas du petit déjeuner. Alors ici, la phrase qui montre qu'ils doivent prendre le repas. Donc, on cherche dans le texte la phrase qui dit donc les enfants sont obligés de ne pas sauter ce repas du matin. Alors, cette phrase montre que, donc, ils doivent prendre le repas. Alors, je vais dire, alors, la phrase, quoi? On a dit que les enfants, quoi? Sont obligés de ne pas, quoi? Sauter ce repas du matin. Voilà la phrase. Septième exercice. Quels sont les produits alimentaires à prendre pour un petit déjeuner équilibré? Alors, si on lit le texte, on va trouver que les produits alimentaires, c'est quoi? Un produit laitier, un produit céréalier, un fruit et une boisson chaude ou bien froide. C'est ça. Donc, voilà les produits alimentaires. Donc, je vais écrire les produits. Alors, les produits alimentaires. Donc, à prendre. Donc, on a dit un produit laitier. Un produit. Donc, on a dit un produit céréalier, céréalier, et aussi un fruit, donc, et une boisson, quoi, chaude ou froid. يعني مشروبات الباردة أو تكون مشروبات ساخنة أو باردة. Chaude ou froide. Alors, donc, on a terminé donc la compréhension. Passons maintenant lexique. Alors, regardez lexique. On a relève du texte les antonymes des mots. On dit les antonymes ou bien les contraires. Alors, pauvre, donc dans le texte, on va trouver riche. Alors, riche, donc on va trouver qu'il y a le mot riche. Alors, on dit riche.
Maintenant, donc voilà, car ils sont riches en protéines. Alors le dernier, on a, c'est le contraire, c'est le premier. Alors le premier, voilà, c'est le premier après une nuit. Alors plus, ça veut dire le contraire, c'est moins. Alors moins fatigué. Alors moins. Maintenant, barre l'intrus. Alors l'intrus, c'est-à-dire qui ne correspond pas les autres mots. Alors les vitamines, les lipides, les microbes, les glycides, les protides. Idan, si vous voyez que on a, lorsque je dis les vitamines, ou bien glycides, ou bien protides, ou bien les lipides. Ça, ce sont, on peut dire que ce sont des vitamines. Alors, par contre, l'intrus qu'on va trouver, c'est les microbes. Alors, microbes, ça n'a rien à voir avec les autres. Alors, c'est pour ça qu'on dit c'est l'intrus. Alors, je barre les microbes. Alors, passons maintenant, donc, grammaire. Alors maintenant, on a dit grammaire. Alors, premier exercice, ou bien la première question, transforme cette phrase déclarative à une phrase interrogative. Alors, l'interrogative, donc, je peux dire, alors, est-ce que le lait est bon pour la santé? Et je n'oublie pas le point d'interrogation. Alors, je vais dire, est-ce que, je pose la question, est-ce que, quoi? Est-ce que, donc on dit, est-ce que le lait est, quoi? Est bon pour la santé? Et point d'interrogatif. Alors, souligne le groupe nominal, alors du sujet, et entoure le groupe verbal dans cette phrase. Alors, la phrase « Les enfants du quartier participent à cette campagne ». Alors ici, les enfants du quartier, c'est le groupe nominal du sujet. Alors, groupe nominal, alors je souligne. Alors, regardez, alors je souligne les enfants du quartier. Alors, verbal, le verbe participe à cette campagne. Alors, le groupe verbal, donc je veux dire, alors participe donc à cette campagne. 12e, donc 12, donc exercice, relève le COD et le COI dans cette phrase. Ça veut dire le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Alors, Ali prend son petit déjeuner avec son père. Alors, COD, c'est quoi? Alors, on dit COD, c'est quoi? C'est son petit déjeuner. Alors, je peux dire son petit déjeuner. Le COI, c'est avec son père. Alors, COD, son petit. Donc, j'écris son petit déjeuner. Alors, je peux dire déjeuner. Alors, et COI, c'est quoi? C'est avec son père. Maintenant, souligne l'adjectif qualificatif dans la phrase suivante et précise sa fonction. Ça veut dire est-ce qu'il est épithète ou bien attribut. Ça veut dire l'attribut du sujet. Alors ici, on dit la consommation du lait permet d'avoir des muscles forts. Alors la consommation, donc ici c'est le nom. Alors, du lait, ici, ça veut dire on a permis, donc c'est un verbe. Alors, ici, donc l'adjectif, on cherche l'adjectif, bien sûr. Alors, d'avoir des muscles, alors les muscles, c'est quoi? C'est un nom. Alors, il reste quoi? Fort. Alors, fort, c'est l'adjectif. Alors, ils ont demandé de souligner. Donc, on va souligner fort. Et ils ont demandé de préciser sa fonction. Alors, sa fonction, c'est épithète. Alors, c'est après le nom. Alors, on dit donc épithète.
Alors, l'exercice suivant. Souligne le complément circonstanciel du temps dans la phrase suivante. Alors, tous les matins, maman prépare le café au lait. Alors ici, le temps, c'est quoi? La circonstancielle, donc c'est quoi? C'est tous les matins. Donc, on va souligner, donc, tous les matins. L'exercice suivant relie les deux phrases par une expression de la cause. Lorsque je dis la cause, ça veut dire parce que, ou bien car, ou bien comme. Donc ici, mon père est en bonne santé. Pourquoi? Parce que il fait toujours du sport, ou bien car il fait toujours du sport. Alors je vais écrire mon père est en bonne santé. Alors je vais choisir soit parce que ou bien car, donc je vais dire parce que, donc parce qu'il, alors parce qu'il, donc parce qu'il fait toujours quoi? Du sport. Ou bien car il fait toujours du sport. Maintenant, conjugaison. Mets le verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif. Alors le patient, c'est le verbe manger. Alors je veux dire le patient mange. Quoi? Son petit déjeuner. Alors maintenant, mets le verbe entre parenthèses au futur simple. Alors prendre. Alors tu prendras. C'est le ton, futur simple. Alors, tu prendras tes médicaments, mets les verbes entre parenthèses au passé composé. Alors, regardez ici, on a réussi les bons élèves, donc c'est au pluriel. Les bons élèves, en quoi? Donc ici, on dit on réussit. Donc, le passé composé, donc, il se conjugue avec quoi? Avec donc du verbe le verbe avoir, donc on réussit ce problème. La maman est malade, elle est malade, donc elle est malade, elle quoi? Le verbe aller, donc elle est allée, je n'oublie pas l'accord, elle est allée parce que féminin. Alors la maman est malade, elle est allée à l'hôpital. 19, mets le verbe entre parenthèses à l'imparfait. Alors ici, on a quoi? On a le verbe maigrir. Alors le verbe maigrir, je dis nous maigrissions. Alors nous maigrissions. Alors nous maigrissions. Alors double S, I-O-N-S. Beaucoup, vous ne mangez pas bien. Mets le verbe entre parenthèses au conditionnel présent. Si vous buviez de l'eau, vous quoi? Vous seriez. Alors, vous seriez en bonne santé. Alors maintenant, l'orthographe. Souligne les mots invariables dans cette phrase. Je prends toujours le petit déjeuner pour être en bonne santé. Alors, regardez ici, on a dit que les mots invariables, c'est quoi? C'est toujours. Alors, je souligne. Quoi encore? Alors, pour. Donc, invariable. Et en. Alors, toujours. Donc, pour et en. Maintenant, accorde correctement l'adjectif qualificatif entre parenthèses. Alors, la santé, puisque féminin, on dit quoi? On dit précieuse. La santé est précieuse. On doit la protéger. Complète par ou bien où, ce ou ce. J'aimerais voir le village où je suis né. C'est-à-dire le lieu où je suis né. Ce ou bien ce matin, il fait beau. Alors, ce matin, il fait beau. Alors, pour la production écrite, alors complète le texte
par les mots suivants, des muscles forment les microbes saines. Alors, maintenant, je lis. Alors, regardez ici, pour être en quoi il faut avoir une alimentation, faire du sport, se reposer et se laver régulièrement. L'alimentation variée nous apporte de l'énergie. Le sport est bon pour le développement. La propreté empêche quoi? De se multiplier et de provoquer des maladies. Alors, pour être quoi? En forme. Alors, pour être en forme, il faut avoir une alimentation quoi? Saine, yani صحية, faire du sport, se reposer et se laver régulièrement. L'alimentation variée nous apporte de l'énergie. Le sport est bon pour le développement de quoi? Des muscles. Et la propreté empêche quoi? Les microbes. Les microbes de se multiplier et de provoquer des maladies. Alors, donc, dernier exercice, ça veut dire expression écrite. Ton école organise une campagne de sensibilisation à la bonne hygiène. Rédige un texte explicatif de 5 à 7 lignes pour expliquer et montrer à tes collègues l'importance de l'hygiène. يعني هنا عندكم l'unité ديال الوحدة ديال l'hygiène. Alors الوحدات اللي عندكم ou bien les unités, c'est quoi? Vous avez les thèmes, voyage, quoi encore? Vous avez l'environnement et vous avez santé et maladie. Donc هادو هما les thèmes اللي عندكم إن شاء الله في الامتحان. Alors regarde, alors le sujet ici concernant quoi? L'hygiène. Alors, ton école organise une campagne de sensibilisation à la bonne hygiène. Rédige un texte explicatif de 5 à 7 lignes pour expliquer et montrer à tes collègues l'importance de l'hygiène. Alors, il faut montrer, c'est-à-dire l'importance de l'hygiène, mais avant, il faut faire quoi? Donc, il faut, avant la rédaction de n'importe quel texte, de la rédaction, donc, il faut comprendre lequel tu t'expliques. Ça veut dire l'introduction, on va parler l'importance de l'hygiène. On peut dire que l'hygiène est une bonne hygiène, c'est la première étape. Alors ici, vous avez que il faut que le texte explicatif. Le texte explicatif, ça veut dire il faut expliquer et montrer donc à tes collègues l'importance de l'hygiène. Alors je peux commencer, je peux dire que l'hygiène est devenue essentielle à notre vie car en se lavant les mains, en se lavant donc les microbes. Quoi d'autre? Donc, on dit les microbes, les bactéries meurent, ce qui nous permet d'éviter les dangers et reste en bonne santé. Alors, je continue. Alors, il faut, donc quoi? Il faut, je peux dire, il faut savoir, un ensemble de gestes, conserver une bonne hygiène. Alors c'est pour cela, il faut se laver les mains avant de manger, se brosser les dents avec la dentifrice, se doucher régulièrement et protéger donc et porter donc je peux dire porter des vêtements donc propres. Cela donc je peux pas donc je peux parler aussi l'hygiène donc des mains de corps. Ça veut dire lorsque je dis l'hygiène corps permet de porter quoi? Il faut porter que le corps contre les microbes pour vivre sainement et donc je peux dire aussi laver les mains. Donc là j'ai donné des idées donc qui vous aident à écrire les 5 à 7, ça veut dire de 5 à 7 lignes, donc pour écrire donc ce sujet ou bien le texte explicatif.
إذا إلى هنا أحبائي، استودعكم الله وإلى شريط آخر. دمتم في رعاية الله.